Namasté, c'est Emmanuelle de Yam Yoga et ma mission au moment où je te parle est d'accompagner les amoureuses du yoga de plus de 40 ans à devenir des pratiquantes et professeurs confiantes, inspirées et inspirantes. Sur cette chaîne, je te propose principalement des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences permettent de soutenir ta pratique personnelle ou de te donner des idées pour la création de tes cours en tant que professeur de yoga. J'espère que ces vidéos seront une source d'inspiration. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, abonne-toi à ma newsletter et reçois régulièrement du contenu pour enrichir ta pratique ou ton enseignement. Et découvre ma page cours, programmes et formations. Retrouve tous les liens dans la description de la vidéo. Je te propose aujourd'hui une pratique de Hatha Vinyasa autour du premier chakra. Le premier chakra ou chakra racine, Muladhara, symbolise notre connexion à la terre, notre stabilité et notre sentiment d'ancrage. Nous pouvons le visualiser à la base de la colonne vertébrale, dans la région du coccyx, sous la forme d'un lotus à 4 pétales, et le ressentir à travers le mantra de l'élément terre qui lui est attribué. L'âme. Ce centre énergétique influence la force de tes pieds, tes jambes, ta colonne vertébrale et ta résilience physique. Il représente également ta capacité à faire face aux défis de la vie avec assurance, en te sentant en sécurité et soutenu. Un déséquilibre de ce centre peut se manifester par des problèmes de mobilité ou d'équilibre ou de la fatigue physique et également des sentiments de peur, d'anxiété qui peuvent se manifester par des préoccupations excessives pour les besoins matériels et des difficultés à s'épanouir dans la vie. Dans cette séance, nous travaillerons l'ancrage à la terre à travers les pieds et la stimulation de la colonne dans tous ses mouvements. Je t'invite à poser l'intention suivante. Je suis, je vis, je suis prête à m'épanouir. J'expire la fatigue, je suis stable et pleine de vitalité. J'expire la peur, l'anxiété. Je me sens en sécurité et soutenue. Tu peux pratiquer les salutations de la pratique 147 en guise d'échauffement ou bien même enchaîner les pratiques 146, 147 et 148, celles-ci, qui sont toutes sur le même thème physique et philosophique. Je te souhaite une très belle pratique. On se retrouve sur le tapis pour cette séance de Hatha Vinyasa sur le thème du chakra racine. Donc dans cette séance, on va travailler l'ancrage des pieds dans la terre et également la solidité des jambes et du bassin. Et on travaillera aussi l'énergisation de la colonne à travers ces différents mouvements. Alors si vous suivez cette série de vidéos sur le chakra racine, vous aurez compris que j'aime associer le travail de la colonne à ce chakra racine, tout simplement parce que le chakra racine, c'est la base, c'est l'ancrage pour pouvoir, l'enracinement pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir fleurir. Et pour s'épanouir et fleurir, il faut une colonne en santé, une colonne énergisée. Donc, et ça c'est très perso, j'aime associer ce travail de la colonne à ce travail d'ancrage. Ceci étant dit, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo, je présume avant cette séquence que vous vous êtes échauffé, soit à travers la salutation au soleil que j'ai proposée dans la vidéo précédente sur le même thème, soit à travers n'importe quelle salutation au soleil modifiée sur cette chaîne, soit aussi peut-être si vous avez envie de faire une séance plus longue à travers la séance au sol, donc 2 vidéos en amont, suivi des salutations au soleil, suivi de cette séquence. Donc on se met à l'avant de son tapis et on prend le temps, quoi qu'il en soit, de se réancrer sous ses pieds, trouver ses appuis sous tous les pieds, ses racines sous tous les pieds, monter l'énergie de la terre le long de ses jambes, sentir ses jambes qui sont bien solides, monter cette énergie également dans le bassin, engager son périnée pour garder cette énergie du bassin,
vers le haut, ne pas dissiper cette énergie vers le bas et continuer à monter cette énergie et à respirer dans la cage thoracique. Et donc on va entamer cette séance qui consiste en 2 séries de 3 pauses. La première série de pauses, c'est une série dans une configuration de hanches ouvertes face au grand côté du tapis avec les épaules dans la même direction, donc base de guerrier numéro 2. Et la deuxième série de 3 pauses, on la fera sur une base de guerrier numéro 1, c'est-à-dire les hanches face à l'avant du tapis. Et donc là, je me permets d'écarter un petit peu plus les pieds, de ne pas les aligner. Donc voilà pour les bases de hanches. On va commencer cette séance en faisant une moitié de Vinyasa et de Hatha. Le Hatha pour en fait prendre le temps dans chaque pose de vous donner les alignements principaux, de vous expliquer la pose pour pouvoir après dérouler ces séquences de manière fluide dans un Vinyasa, une respiration par mouvement. Donc on va commencer. Vous êtes à l'avant de votre tapis, vous pouvez voir votre écran facilement. Vous êtes ancré sous vos pieds dans votre bassin, la respiration au-dessus du nombril, dans la cage thoracique. Mains ensemble, on commence par une demi-salutation. On inspire vers le ciel, on regarde ses pouces. À l'expire, on plonge. En flexion avant, on peut plier les genoux si c'est nécessaire et vous avez le droit d'arrondir la colonne. On laisse respirer sa colonne aujourd'hui. À l'inspire, au contraire, on va grandir le buste et tendre ses jambes à l'équerre. Et à l'expire, on va passer au sol en chien tête en bas, d'abord pied droit, puis pied gauche. Ici, on est en Hatha, vous prenez le temps d'installer vos mains, vous regardez vos index qui pointent vers l'avant, vos doigts écartés et vous essayez de trouver l'appui, le même appui sous toutes les mains. Et vous poussez dans ces mains pour sentir toute la chaîne postérieure qui s'étire, les bras, les épaules, le dos, l'arrière des fesses, l'arrière des jambes. Je regarde entre mes pieds ou entre mes genoux. Je mets cette petite intention dans le périnée. Donc tout ça, on le fera en une respiration. Et puis on va plier les 2 genoux pour faire la première série de 3 pauses. Vous allez ramener le pied droit au milieu des 2 mains et ramener le talon gauche au sol. Quand je me redresse, je tourne mes hanches face au grand côté du tapis et mes épaules dans le même sens. Je peux ajuster l'écart entre mes pieds, la foulée pour être à l'aise, me sentir au milieu de mes 2 hanches, c'est un abus de langage, et bien ancré sous mes pieds. Et ici, pour que mon genou fasse face aux orteils, on dit souvent au 3e orteil, mais je ne vais pas m'arrêter trop dans le détail là-dessus. Vous tournez votre cuisse vers l'extérieur, ce n'est pas le genou qui tourne, on ne tire pas sur le genou pour l'aligner. Et ici, on expirera en plaçant ses bras en guerrier numéro 2. Et à l'inspire, on sent ce premier mouvement de la colonne, cette extension axiale et on regarde au-delà de sa main. Ensuite, on prendra le guerrier humble. On le prend maintenant en Hatha. De toute façon, on tourne sa paume de main de la main avant vers le ciel. Et on va ramener le bras au ras de l'oreille et ramener la main arrière au niveau du genou arrière. Et ici, on plie davantage le genou avant pour s'étirer le flanc. On inspire ici. Et à l'expire, alors moi je repasse souvent les mains aux hanches. Donc vous pouvez faire pareil, vous passez les mains aux hanches. Et là, je vais essayer d'aller prendre ma demi-lune. Donc je vais ramener ma main un peu plus vers l'avant et vers l'extérieur du pied avant. Et ici, vous pouvez prendre, essayer de prendre des petites impulsions pour voir quel est votre bon équilibre pour monter. Ici, on ouvre la hanche de la jambe arrière pour pouvoir avoir ces orteils qui pointent vers le grand côté du tapis. Et on tourne sa colonne. Et à l'inspire, si jamais vous pouvez, que vous avez assez tourné votre colonne, vous ramenez votre main au-dessus de l'épaule vers le ciel. Ensuite, on redescend, donc vous regardez votre pied. Quand vous reprenez le guerrier numéro 2, on redresse le buste.
On inspire ici. Et à l'expire, on tourne ses hanches vers l'avant, soulève son talon arrière pour prendre son chien tête en bas. Poussez dans vos mains, inspirez. Replacez votre chien, prenez le temps ici. Et on va partir sur la deuxième série de pauses. Donc on plie les deux genoux, cette fois-ci le pied droit, côté droit du tapis, le pied gauche décalé, on pose le talon et on se redresse, hanche face à l'avant du tapis. En guerrier numéro 1, là pareil, vous vous recalez au niveau de l'écart en longueur. Et ici donc dans le guerrier numéro 1, on expirera en montant les bras. Et on inspirera en allant chercher sa flexion arrière de la colonne. Vous pliez davantage la jambe avant. Puis on va aller chercher une flexion avant de la colonne. Donc on va aller chercher une pyramide. On tend la jambe avant, on fléchit les hanches. Et là, vous descendez soit sur votre jambe, soit les doigts au sol. Et vous arrondissez votre colonne. Donc le nez proche du genou. On inspire ici. Et à l'expire, on va aller chercher une torsion dans la demi-lune retournée. Donc, mes mains vers l'avant, mes doigts vers l'avant. Et je soulève la jambe arrière. Donc, cette fois, mes orteils pointent vers le sol, tout comme mes hanches. Et je tourne du côté de ma jambe avant. Et si je suis assez tournée au niveau de la colonne, je peux monter ma main au-dessus de l'épaule. J'inspire ici. À l'expire, vous pouvez encore une fois regarder où retombe votre pied pour retrouver votre guerrier numéro 1. Les hanches, les mains sur les hanches. On inspire ici. Et on repart en chien tête en bas. Vous prenez votre temps dans votre chien. Poussez dans vos mains. Donc ici, l'ancrage dans le chien tête en bas, ça va être à travers les mains, à travers les pieds, jusque dans le bassin. On met une petite intention dans son bassin, dans son périnée, et on respire au-dessus du nombril dans les côtes. On va à la prochaine expire plier les deux pieds, les deux genoux, et ramener pied droit à l'avant, pied gauche à côté, et on inspire à l'écart. On expire, on plonge. Mains ensemble, inspire, monte tes mains vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Alors, on va faire exactement la même chose, donc assez doucement comme ça pour prendre le temps dans les pauses. Version donc Vinyasa plus Hatha, mais avec la jambe gauche qui m'aime, avant d'enchaîner toutes ces séries de pauses des deux côtés en version Vinyasa, c'est-à-dire une respiration par mouvement. Donc je vais rester face à ma fenêtre pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le dos. Donc pour la plupart des pauses, de ce côté, je vais vous tourner le dos, mais ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe. Mains ensemble, on inspire, on suit ses pouces vers le ciel. Et à l'expire, on plonge. Inspire à l'équerre. Expire, chien tête en bas, pied de gauche, puis pied droit qui suit. Et ici, vous poussez dans vos mains, rappelez-vous, regardez un petit peu ce qui se passe au niveau des mains, les index pointent vers l'avant. On trouve l'ancrage dans les mains, dans les pieds. Alors dans les pieds, c'est surtout au niveau des pointes de pied, je dirais. Pour certaines qui sont très souples dans cette pose, peut-être aussi dans les talons. En tout cas, on a la possibilité de s'ancrer à travers les mains et les pieds et de faire monter cette énergie dans le bassin, d'énergiser son bassin, de retenir cette énergie en mettant une intention dans le périnée et de respirer dans la cage thoracique. Vous regardez bien sûr entre vos pieds, entre vos genoux, et vous aurez une respiration pour le faire quand on sera en Vinyasa. On va plier les deux genoux, ramener le pied gauche au milieu des pieds, déposer le talon droit et s'ajuster en guerrier numéro 2, main aux hanches. Les hanches face au grand côté du tapis, les épaules aussi. Expire, on place les mains, rappelez-vous de tourner la cuisse vers l'extérieur pour avoir le genou qui fait face au troisième orteil. On place ses mains et on inspire, on est en extension axiale ici. À l'expire, on va aller chercher le guerrier humble, rappelez-vous, donc je tourne ma main vers le ciel.
la main avant. Je ramène ce bras au ras de l'oreille et je m'étire le flanc. Flanc gauche ici, vous pliez davantage la jambe avant, la jambe gauche. Et à l'expire, je vais aller chercher mon impulsion. Donc je tâtonne pour aller chercher ma demi-lune. Je tourne ma colonne face au grand côté du tapis. Ma hanche, pareil, arrière pour que les orteils fassent face au grand côté du tapis. Et si je suis bien, si j'ai bien tourné ma colonne, j'inspire et je ramène ma main au-dessus de l'épaule. À l'expire, vous regardez où vous reposez le pied pour le guerrier numéro 2. Ajustez vos pieds, n'hésitez pas. Et inspirez ici. Et pour retourner en chien tête en bas, je me tourne face à l'avant du tapis, je décolle le talon et chien tête en bas. On s'installe dans son chien, on pousse dedans, on inspire. Et on va faire l'autre série de pauses. On plie les deux genoux, on ramène pied gauche côté gauche, pied droit un petit peu côté droit. Et on se redresse face à l'avant du tapis. N'hésitez pas à gérer votre foulée et à être à l'aise. Même en vinyasa, on a le temps de le faire. Hein. La cuisse avant en rotation externe pour que le genou fasse face aux orteils. La jambe arrière tendue. On expire en guerrier numéro 1, les bras levés. Et on inspire en allant chercher une flexion arrière et en pliant davantage la jambe avant. À l'expire, c'est l'inverse. On va aller chercher une flexion et des hanches et de la colonne. Pensez à mettre un petit peu de tonus dans cette jambe avant pour ne pas tirer sur le genou, puisque la jambe est tendue. Et on inspire dans l'arrondi. Et à l'expire, on va aller chercher cette torsion. Donc vous transitez vos doigts vers l'avant, vous montez votre jambe arrière. Les hanches font face au sol, les orteils aussi. Et je tourne sur ma jambe avant. Et si je suis bien, si j'ai assez tourné, que l'épaule fait face au ciel, j'inspire, ma main vers le ciel. On peut très bien, vous pouvez même en vinyasa, rester avec la main aux hanches, ça n'empêche pas d'inspirer, de tourner la colonne. Et puis on retourne en guerrier numéro 1. Regardez bien où vous posez le pied. On inspire ici. Et à l'expire, de nouveau chien tête en bas. Donc ici, ça sera exactement ce rythme. On pousse dans ses mains, on inspire. À l'expire, les deux genoux pliés. Et on retourne à l'avant du tapis, pied gauche et pied droit. Et on inspire à l'écart. À l'expire, on descend. Et on inspire vers le ciel, on regarde ses pouces. Expire. Voilà pour un petit peu détailler les pauses. Donc maintenant que vous connaissez l'enchaînement, que vous avez à peu près compris les pauses, on va les enchaîner en vinyasa, une respiration par mouvement. Donc la plupart du temps, quand on se déplace, on est dans l'expiration. Et quand on se déploie, qu'on s'épanouit dans la pause, on est dans l'inspiration. À peu près. On y va ensemble. Pensez à votre intention. L'ancrage, la solidité des jambes, du bassin, l'épanouissement de la colonne. On est parti. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi à l'équerre. Expire, chien tête en bas, pied droit, pied gauche. Inspire, pousse dans ton chien. Expire, on plie les deux genoux, pied droit devant, talon gauche au sol. Et j'inspire en guerrier numéro 2. Expire, place tes bras. Inspire, sens cette extension axiale et regarde au-delà de la main. Expire, va chercher ton guerrier humble. Et inspire ici, plie davantage la jambe avant. Et le guerrier humble, c'est une flexion latérale de la colonne. À l'expire, je vais chercher ma demi-lune. Je trouve mon équilibre, mon impulsion. Et j'inspire, je me déploie, soit en tournant la colonne, soit également en ramenant la main au-dessus de l'épaule. Expire de nouveau, les jambes en guerrier numéro 1, les mains aux hanches. J'inspire ici. Guerrier numéro 2.
Expire, chien tête en bas. Inspire dans ton chien pouce. Expire, on est reparti sur les autres poses. Pied droit côté droit, pied gauche côté gauche. Inspire, cette fois en guerrier numéro 1. Expire, monte les mains. Inspire vers l'arrière, plie davantage la jambe avant. À l'expire, pyramide. On tend la jambe avant et on enroule la colonne. On inspire ici. À l'expire, on passe à l'avant pour aller chercher sa demi-lune. Retournez. Et on inspire, on se déploie peut-être avec la main vers le ciel. Expire, reviens en guerrier numéro 1. Main aux hanches et inspire. Expire, on retourne en chien tête en bas. Inspire ici. Expire, deux genoux pliés, pied droit à l'avant, pied gauche suit et j'inspire à l'écart. Expire, tu plonges. Mains ensemble, inspire vers le ciel. Et j'expire. En posture de la montagne. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. Plante tes doigts dans le sol. Inspire à l'équerre, grandis-toi. Expire, chien tête en bas, pied gauche, pied droit. Inspire, pousse dans tes mains. Expire, deux genoux pliés, pied gauche entre les mains. Pied, talon droit au sol. Et on inspire dans son guerrier numéro 2. Expire, place tes bras. Inspire. Dans ce guerrier numéro 2. Expire, transite en guerrier humble. Bras au ras de l'oreiller. Inspire, plie davantage le genou avant. Expire, va chercher ta petite impulsion pour la demi-lune. Tourne ton buste. Et inspire, peut-être, ramène la main vers le ciel. En tout cas, tourne la colonne. Expire, reprends ton guerrier numéro 2, main aux hanches. Inspire ici. Expire en chien tête en bas. Inspire dans ton chien, pousse. Expire, deux genoux pliés, pied gauche côté gauche, pied droit côté droit. Et j'inspire en guerrier numéro 1. Expire, les mains vers le ciel. Inspire, va chercher ta flexion arrière, plie davantage la jambe avant. Expire, va chercher ta pyramide. Et enroule ta colonne, inspire. Expire, cette fois-ci on va chercher la rotation en demi-lune retournée. J'inspire, la main vers le ciel peut-être, en tout cas je tourne ma colonne. Expire, on retourne chercher son guerrier numéro 1 et on inspire ici. Expire en chien tête en bas. Inspire, pose dans tes mains. Expire, de genoux pliés, pied gauche à l'avant, suivi du pied droit. Et j'inspire à l'écart. Expire, plonge. Mains ensemble, inspire vers le ciel. Expire. En posture de la montagne. Reste ici quelques instants. Si tu comptes faire quelques pauses au sol pour finir ta séquence, soit tu intègres en posture de la montagne et tu descends pour tes postures au sol, soit tu intègres en posture de l'enfant. Dans tous les cas, ressens l'ancrage à travers tes pieds ou à travers tes tibias, si tu es en posture de l'enfant. Ressens la solidité de tes jambes, de ton bassin, en tout cas son énergie. Et également la liberté de la colonne, comment cette colonne réagit, rebondit après cette séance. Si c'était vraiment tes derniers mouvements, tu peux complètement intégrer en posture du crocodile et t'ancrer à travers l'avant du bassin, ou en posture de Shavasana, le cadavre est ancré à l'arrière de ton bassin. Et respirer simplement le long de ta colonne. Quoi qu'il en soit, prends le temps d'intégrer un minimum si tu continues la séance, un petit peu plus longuement si c'était tes derniers mouvements. Main devant le cœur.
Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.